Et puis, comme ça a été dit tout à l'heure par Martin Malvy, les lycéens ont toute leur place dans le printemps d'Agri Sud-Ouest Innovation. On y tient beaucoup, c'est l'avenir de l'agriculture. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place, il y a maintenant quelques années, le prix des lycéens. Et puisque décidément, je n'ai pas grand-chose à faire ce matin, je vais demander à Patrice Rocher de procéder à la remise des prix. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je crois qu'il est accompagné dans cette mission par Valentin Castro et Madame Bakou, qui est professeur au lycée d'Ozeville. Donc, si vous voulez bien nous rejoindre tous les deux, je laisse Patrice officier. Merci. Alors, on va appeler aussi Ludivine Housset et Monsieur Fogiel, Charlotte Cessy et Madame Verniol du lycée de Mirande, Juliette Fernin et Monsieur Vanicat du lycée de Saint-Cernin de Toulouse, Anne-Laure Villemur et Monsieur Cournet de l'île Jourdain, Adrien Touroux et Madame Coulon du lycée agricole de Pau. Et je vais aussi appeler Monsieur Grégory de Champ-Guillaume de l'ENSAT, et vous verrez pourquoi, et Madame Nathalie Toulon et Madame Lucie Wynne de Bordeaux Sciences Agro. Bien. Pendant que tout le monde se met en place, bon, je suis très très heureux de voir tous ces jeunes et leurs profs ensemble. Je vous rappelle que c'est le 3e prix des lycéens. Je vous rappelle qu'on avait 2 objectifs. Le premier, c'était de rester en contact avec vous. Et je crois que c'est gagné. Et le deuxième, c'était aussi de vous montrer que l'innovation était souvent basée sur des sciences qu'on appelle dures, et que, pour une fois, grâce aux profs qui ont accepté de jouer le jeu, peut-être de montrer aussi que les maths, ça pouvait servir à faire des codes à bulles, que les sciences physiques et la chimie, ça pouvait servir aussi à autre chose. Et j'avoue qu'on a gagné, parce que c'est toi qui as dit que tu voulais faire un diplôme de l'ENSAT, c'est ça? Alors, moi, franchement, on peut l'applaudir, parce que le pari est gagné. Parce que pour la petite histoire, l'idée est venue, il n'est pas là aujourd'hui, c'est Guillaume Bécard, qui est chercheur à l'université Paul Sabatier, qui un jour me voit, il était désespéré, et je peux vous le raconter, c'est vrai, il était désespéré parce qu'à l'université Paul Sabatier, je ne sais pas quoi, en master 2, 3, 4, je ne sais pas comment ça marche, et il y avait 150 candidats, et les 150, il y avait 148 qui voulaient faire environnement. Et il m'a dit, si ça continue comme ça, on ne va plus faire de recherche. Donc je suis très heureux de voir qu'il y a des gens qui vont dès aujourd'hui rentrer. Alors, on va remettre cette sculpture. Je voudrais dire un petit mot sur la sculptrice qui nous le fait chaque année, c'est Martha Santos. Cette année, elle a vu la vie en couleur, puisque c'est la première fois qu'elle nous l'a fait en couleur. Et c'est ça qu'on va remettre. Vous allez voir, pour celui qui va la recevoir, que c'est lourd. Donc si vous ne la trouvez pas belle, au moins, il y a de la matière. C'est vachement sympa pour elle. Ça, c'est fait, oui. Martha n'est pas là et puis elle me connaît. Donc, pour la première fois, on a 12 lycées qui ont participé. Sur ces 12 lycées, ça fait quand même 410 élèves. Je vous signale qu'on s'est fixé nous-mêmes un objectif de 100 lycées et on va y arriver. Pour la première fois, il y a des lycées de l'enseignement général. Donc, sur les 12, il y en a 4 qui sont d'enseignement général et 8 qui sont des lycées agricoles. Je ne vais pas tous les redire, puisque sinon ça va faire trop de bruit. Et surtout, pour la première fois, on a passé, au début c'est nous qui allions dans les lycées, votre serviteur a été le premier, donc j'étais tellement bien accueilli qu'on a continué. Et donc aujourd'hui, ce sont les étudiants de l'ENSAT et de Bordeaux Sciences Agro qui vont faire du prosélytisme. Donc vous avez compris, c'est le double effet qui se coule. Et aujourd'hui, ça marche comme ça. Et je crois même que l'année prochaine, on s'est mis d'accord, ça sera aussi les ingénieurs en alternance agrochène des diplômes de l'ENSAT qui participeront. Voilà, je vais appeler, donc c'est Valentin, c'est toi, Castro, ça c'est un nom. Dis-moi ce que tu as dit parce que je n'osais pas le faire. Comme fidèle, oui. Non, j'ai cru que tu avais dit fidèle. Bon, 3 projets. Valentin, je te laisse faire, tu vas nous dire pourquoi. Qu'est-ce que ça t'a amené? Qui a gagné le prix? Et puis pourquoi vous avez choisi le vainqueur?
Donc, cette expérience nous a donné une vision de l'agriculture innovante, ce que seront les pratiques agricoles de demain. Nous travaillons au lycée agricole d'Ozeville sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Nous avons mis en place des projets, des essais pour réduire donc, ces apports d'intrants avec le projet Ecophyto 2018 qui souhaite réduire de 50% les produits phytosanitaires d'ici 5 ans. Nous avons donc choisi le projet InnoPomme qui s'inscrit dans cette démarche. C'est un plus pour notre avenir, nous, consommateurs de pommes. Voilà. Encore, parce qu'ils sont nombreux et ils les représentent. Alors, recommencez, s'il vous plaît, pour tout le monde. Tu nous dis qui a gagné? Donc, c'est le projet InnoPomme qui a gagné ce magnifique trophée. Donc, on va appeler Monsieur Rollinger. Monsieur... Ah, il est là, pardon. Ah, vous saviez que c'était vous. Je vous passe la parole. Et il y a quelqu'un aussi qui voit Monsieur Violon. Oui. Monsieur Violon. Voilà, il arrive. Eh bien, moi, je voudrais remercier les élèves qui nous ont élus. C'est bien, et continuez à travailler. Vous êtes dans la bonne voie, et vous verrez que quand vous serez dans le monde actif, vous vous en souviendrez, du moins je l'espère. Et tout ce qui va dans le sens du progrès, il faut toujours y aller, et je pense qu'on peut compter sur vous. J'ai entendu pas mal de vos supporters dans la salle. Encore une fois, merci. Merci à tous les gens qui nous ont aidés également à faire ce projet. Je pense au Conseil général, au Conseil régional, à nos associés que sont MAF, le groupe AFSOGER, et tous les labos qui participent à ce projet. Merci. Merci à Patrice Rocher, merci aux lycéens et à l'année prochaine pour le 3e ou 4e prix. Non, 3e prix, hein? 4e l'année. 4e. Merci, on les applaudit.